Bon, j'en ai testé des produits en 2024 et je me devais de faire un retour de tous les produits skincare que j'ai testés cette année et ce que je ne rachèterai pas en 2025. On va commencer par les nettoyants. J'ai 3 nettoyants. Donc ce nettoyant là de la marque CeraVe, celui-là de chez Clinique et celui-ci de chez Herborian. Alors je pense que je vais commencer par le premier, enfin par le CeraVe. C'est un gel moussant pour les peaux normales à grasse. Et franchement, il est pas très cher. Je trouve que pour 15 €, il vaut son prix. Genre, c'est pas, il fait pas des miracles, mais il fait vraiment bien son taf. Donc lui, je le rachèterai. Ensuite, on passe à celui-ci de chez Herborian, le Cleansing Gel, enfin le gel nettoyant à la Centella Asiatica. Et franchement, ce nettoyant est incroyable. Il coûte 28 €. Là, en ce moment, je sais qu'il y a une promo chez Sephora et il est passé à 22 €. Et franchement, c'est l'un des meilleurs nettoyants que j'ai testé. C'est pas le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs. Genre, dans mon top 3, il est deuxième. Il nettoie bien, il sent bon et il est hyper léger, je trouve. Il agresse pas du tout la peau. Si vous devez investir dans un nettoyant, je trouve que celui de chez Herborian est vraiment incroyable. Ensuite, bon, le premier produit que je ne rachèterai pas, c'est celui-ci. C'est un gel nettoyant exfoliant de la marque Clinique. Il m'a coûté une fortune et vraiment 0 sur 10. Genre vraiment, je le déteste. Je le déteste pas, mais voilà, il est pas efficace et je l'ai quand même payé 43 €. Je trouve qu'il nettoie pas. Genre, même s'il y a des grains exfoliants, j'ai pas l'impression que ma peau est spécialement nettoyée et j'ai pas du tout l'impression qu'elle est exfoliée non plus. Donc ce produit-là, je ne le rachèterai pas. J'ai un dernier nettoyant à vous présenter. Je l'ai pas là entre les mains, mais je vais vous le montrer quelque part ici. C'est le nettoyant de chez Origins. Franchement, je trouve qu'il est incroyable. C'est vraiment... Je vous disais que le Herborian c'était mon top 2. Le Origins, il est en top 1. C'est vraiment le meilleur nettoyant que j'ai testé de ma vie entière. Je le répéterai jamais assez. Si vous devez tester un seul nettoyant, si vous devez investir dans un seul nettoyant, c'est vraiment celui-ci. Ensuite, je voulais vous présenter ce produit-là. C'est une huile démaquillante de chez Herborian. Je sais pas si vous avez vu un truc, en tout cas l'intention y était. Et c'est la première huile démaquillante que je teste, parce que de base je suis pas une personne... Ah, je crois que c'est pas droit. Ah, voilà, là c'est un peu plus droit. Bref, je disais, c'est la première huile démaquillante que je teste. Et c'est une très bonne découverte. Et je le rachèterai en 2025. Bon, là on va passer aux crèmes hydratantes. Cette année j'en ai testé 2. Donc celle-là et celle-là. Et sincèrement, les deux, je vais les racheter. Ce produit-là, je le rachèterai. Il coûte pas hyper cher, il coûte 17 €. Et je trouve que pour un produit Sephora, c'est vraiment pas cher. Après, si on compare avec les crèmes hydratantes qu'on retrouve en supermarché, bien évidemment, c'est quand même beaucoup plus onéreux. Mais 17 € pour une crème hydratante, en sachant que lui, je l'ai utilisé pendant 3 mois. Bon là, il est en fin de vie, mais franchement, c'est un banger. C'est vraiment un super bon produit. Je trouve qu'il est hyper léger sur la peau. Ça te met pas un film gras et tout comme une crème hydratante classique. Si t'as la peau grasse, je te conseille de prendre un produit comme ça. Genre un gel hydratant plutôt qu'une crème hydratante. Ça a le même effet, c'est juste la texture qui change. Ensuite, la deuxième crème hydratante que j'ai testée cette année, le Glow Boosting de chez Origins. Il est incroyable. Genre vraiment, il vous fait un teint glowy. En fait, je vous montre. Purée, mais on voit rien. Enfin bref, vous voyez que c'est une crème qui est légèrement teintée et pailletée. En fait, je crois que c'est une crème hydratante mélangée avec de l'highlighter. Et franchement, ça te donne un glow, mais incroyable. Genre, t'as même pas besoin de te maquiller quand t'as une crème pareille. Après, le prix est abusé. Genre, il coûte 39,90 €. 40 balles pour une crème hydratante. Sincèrement, ça les vaut. Non, en vrai, j'abuse. En gros, lui, je l'avais acheté dans un coffret et c'était le produit qui était... Enfin, c'était le seul produit en full size et le coffret coûtait 39,90 €. Après, bien évidemment, 40 € dans une crème hydratante, c'est pas non plus... c'est un petit peu cher. Donc, s'il est en promo, pourquoi pas. Mais l'acheter comme ça tout seul à 40 €, ouais, non. Je vous conseille pas. Mais en tout cas, moi, personnellement, je le rachèterai. Là, le prochain produit, c'est un sérum de la marque Innisfree à l'arbre à thé et à l'hyaluronique. C'est super dur à dire. Hyaluronique. Voilà. Et franchement, ce produit est
j'arrête pas de dire incroyable, mais il est vraiment incroyable. Mettre un sérum avant de mettre sa crème hydratante, ça change tout. Ça change réellement tout. En fait, c'est vrai que tu peux mettre une crème hydratante sans mettre de sérum, mais le sérum, ça fait vraiment la différence. En fait, ça te donne un teint hyper lumineux, ça te donne bonne mine. Il est hyper bien et il tient super longtemps. Lui, je pense qu'il me tient facile 2 mois. Il m'a coûté 32 €. Je sais. On peut le retrouver sur le site YesStyle. Et dernièrement, j'ai vu qu'il était à 22 €. C'est 10 € de moins que chez Sephora. Foncez, achetez-le. Là, on va passer au toner. Alors, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Je vais commencer par ceux à la rose. Alors, j'ai acheté celui-ci de chez Pixi. Lui, il est pas mal, mais c'est pas non plus le toner de l'année. Donc lui, pour 14 €, ouais, il est bien, mais je trouve qu'il est quand même assez petit et il fait le taf. En vrai, il dépanne, il fait juste le taf. Ensuite, on a celui-ci de la marque Fresh. Hop là, il a l'air tout cracra, mais en fait là, c'est juste des pétales de rose. Il coûte genre 20 balles. C'est un 100 ml aussi, je crois. Ouais, 100 ml aussi. Moi, j'utilise le soir après m'être nettoyé le visage. J'utilise ça et il hydrate de ouf. C'est vraiment une dinguerie. Il est vraiment hyper efficace. Soit tu le mets sur un coton ou alors tu peux le mettre directement dans la paume de ta main. Tu tapotes sur ton visage et c'est tout aussi efficace. Après, le problème, l'inconvénient de ce produit, c'est les pétales de rose. Ok, ça sent super bon, etc. Mais le problème, c'est que les pétales de rose, elles restent coincées là. Du coup, quand il te reste plus beaucoup de produits, je suis obligée de batailler pour avoir ne serait-ce qu'une goutte de produit. Vous voyez? Il me reste genre ça de produit, mais pour avoir une goutte, je galère de ouf. C'est une dinguerie. Donc ça, c'est chiant. Donc si il y a une personne qui bosse chez Fresh, qui regarde ma vidéo, j'en doute fort, mais on sait jamais. S'il vous plaît, remédiez à ce problème-là, puisque en fait, c'est chiant. J'ai l'impression de passer à côté de... Bah ouais, il y a genre il y a 2-3 millilitres là. 2-3 millilitres auxquels je n'arrive pas à avoir accès à cause de ces pétales de rose qui coincent à ce niveau-là. Enfin bref. Si je devais le racheter, lui, ouais, je le rachèterais, mais bon... Bon, j'en étais à ce produit-là. C'est une solution à l'acide glycolique. Je l'ai payé 12,90 € chez Sephora et franchement, ça va. C'est un très bon produit. Moi, j'utilise le soir après m'être nettoyé le visage. Je passe un coton sur mon visage et sur mon cou. Si tu utilises ce produit, tu évites d'utiliser des produits à base de vitamine C et de rétinol aussi, parce que ça peut irriter ta peau. Et c'est un produit aussi qu'on n'utilise pas tous les jours ni tous les soirs. Enfin, moi personnellement, j'utilise 2-3 fois par semaine, pas plus, parce que sinon après ça peut irriter ma peau et c'est pas ce qu'on recherche. Est-ce que je le rachèterai? Oui. Après, je le rachèterai pas tout de suite puisqu'il m'en reste encore beaucoup. Dites-vous que je l'ai acheté il y a 1 an et demi, donc là pour le coup je vais pas le racheter tout de suite. Mais oui, c'est un produit que je vous conseille, mais faites quand même attention si vous avez la peau sensible, testez-le avant. Bon, enfin, le dernier toner que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. C'est un produit à base de niacinamide dosé à 10%. Généralement, les produits à base de niacinamide sont dosés à 5%. 10% c'est élevé, mais ça va, ça reste quand même encore tolérable. Au-delà de 20%, c'est non. J'utilise comme l'acide glycolique et les 2 autres toners que je vous ai présentés après m'être nettoyé le visage. Sincèrement, c'est un bon produit. C'est un produit que j'ai acheté sur un site coréen. Je vous mettrai le site quelque part ici si je retrouve le nom du site. Vu que moi j'ai pas énormément de problèmes de peau, je peux pas vous dire si c'est révolutionnaire ou non. Je peux juste vous dire que dernièrement j'avais la peau granuleuse. Je sais pas pourquoi, moi j'ai pas la peau de base, j'ai pas énormément de boutons et j'ai pas la peau granuleuse de base. Mais oui, il y a 2 semaines j'avais la peau hyper granuleuse et je me suis dit pourquoi pas tester ce produit là. Et tous les petits boutons que j'avais sous la peau, ils sont partis. Après je sais pas si c'est grâce à ce produit là ou si c'était juste passager ce que j'avais sur la peau. Mais on va dire que c'est grâce à ce produit là, donc je dirais que ouais. Ensuite on va passer à ça. C'est une essence au kombucha de chez Fresh. On voit rien. Donc l'essence, c'est un produit que tu utilises après le toner et avant le masque de nuit. Et je l'ai payé 39,90 €. Bon, moins 25%, donc 32 € ou 30 €. Et sincèrement, je le rachèterai pas. Je trouve qu'il sert à rien.
J'aime pas la texture, ouais. Là, on va passer à mon produit préféré. Genre, c'est dans mon top 3 des meilleurs produits skincare que j'ai en ma possession. C'est ce produit-là, c'est ce masque de nuit de la marque Laneige. Si vous devez acheter un produit pour votre routine du soir, c'est bien celui-ci. Genre, oubliez tout ce qui est toner et tout hors de prix. Si vous devez mettre le prix dans un produit, c'est celui-là. C'est le meilleur masque que j'ai testé de ma vie. Il coûte 32 €. C'est cher. J'ai l'impression que tous les produits que je vous ai montrés coûtaient 32 balles. C'est un 70 ml et il me tient facile 2-3 mois. Parce qu'en soi, quand il s'agit des masques de nuit, t'es pas obligé d'en mettre énormément. T'es pas obligé de blinder le masque. C'est un masque qui est quand même hyper hydratant. Déjà, je trouve que tout ça, c'est beaucoup. Tu peux mettre juste ça et vous voyez... Déjà, vous voyez, rien qu'à la première utilisation, vous voyez comment ma peau, elle est hydratée. Genre, vous voyez comment ça brille? Oh, bah voilà. Si vous voulez avoir une peau hydratée, une peau de bébé et tout, je vous conseille d'acheter ce produit-là. Je crois que c'est le 4e que j'ai acheté en 2 ans. Franchement, c'est l'un des meilleurs produits que j'ai acheté de ma life. Vraiment l'un des meilleurs investissements, l'une de mes plus belles découvertes. Donc si je devais le racheter en 2025, obviously, lui, je le rachète, ça c'est sûr et certain. Ensuite, nous avons ce produit-là de chez Herborian. C'est l'huile de nuit aux 17 super ingrédients. Il coûte 19,90 €, je crois, et il est top. Franchement, c'est ce produit-là, comme celui que je vous ai montré juste avant, c'est des produits, dès la première utilisation, vous voyez directement les résultats le lendemain matin. Genre, c'est quasi instantané. Lui, je sais que c'est une cure entre guillemets de 28 jours pour avoir une peau belle, lisse et lumineuse. Une peau lumineuse, non. Une peau éclatante. Bon, là on va passer aux produits que j'utilise pour mes yeux, enfin pour le contour de mes yeux. J'ai des produits que j'ai achetés chez Sephora et d'autres que j'ai achetés chez Normal. On va commencer par le premier produit que j'ai acheté chez Sephora. C'est lui, c'est un roll-on de la marque Patchology. C'est censé... c'est un sérum éclaircissant pour les yeux. 0 sur 10. Sincèrement, gardez votre argent. Je crois que j'ai payé 10, 12, 13 €, je sais pas, un truc dans ces eaux-là. Ensuite, j'ai ce sérum-là de chez Aromazone que j'ai utilisé en début d'année et c'est à base de caféine. Je trouve pas que ça hydrate spécialement cette zone-là, donc non. Sincèrement, je le rachèterai pas. Ensuite, nous avons les 2 produits que j'ai achetés chez Normal et figurez-vous que ces produits-là, pépite. En vrai, lui, il est bien, mais je l'ai pas testé depuis très longtemps. Je l'ai acheté il y a 2 semaines et ça va, il fait le taf. C'est un espèce de gel pour le contour des yeux. J'aime bien parce que c'est hydratant. En plus, il coûte pas très cher, il coûte 3 €. Et j'ai ce produit-là. Je l'ai mis à l'envers. C'est aussi un produit que j'ai acheté chez Normal, de la marque Revuel. Je sais pas, I don't know. Et lui, je rachèterai aussi. Lui, j'ai déjà acheté, je l'ai déjà racheté. Lui, franchement, il est bien, il hydrate bien le contour des yeux. Et j'ai pas eu de petits boutons ou quoi à ce niveau-là. Donc non. Franchement, lui, c'est vraiment un big top. Vraiment, 3 € et hyper efficace. Comme quoi, les meilleurs produits sont pas souvent les plus chers. Là, on va passer aux produits pour les lèvres. Wow! J'en ai 5, je crois. Ouais, j'ai 5 produits pour les lèvres. On va commencer par le plus coté. C'est celui de chez Laneige. C'est un lip sleeping mask. C'est un masque pour les lèvres qu'on est censé mettre la nuit avant de dormir. Déjà l'odeur, incroyable. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas un produit révolutionnaire. Genre, ouais, il coûte 20 € je crois. Et pour moi, personnellement, ce produit-là est surcoté. Il est bien, mais il est surcoté, hein. Sincèrement, c'est pas... Enfin, tu prends du Labello, ça revient au même. Mais après, je pense peut-être qu'il convient pas avec mes lèvres. Parce que c'est vrai, ce qui me gênait beaucoup avec ce produit-là, c'est qu'il laissait beaucoup trop de résidus au niveau de mes lèvres. Et ça, je déteste. Genre, vraiment, je déteste. Mais bon, est-ce que je le rachèterai? Non. Ensuite, t'as ce produit-là de la marque Nuxe. C'est un baume à lèvres. Moi j'utilise pareil le soir avant de dormir. Je n'ai plus le prix de tête, j'ai plus le prix, j'essaierai de vous le retrouver. Et il est bien. Après moi j'utilise que la nuit, donc franchement pour un baume à lèvres ça va, franchement il est bien.
il est bien. Est-ce que je le rachèterai? Bah en soi, je l'ai depuis 2 ans et il m'en reste encore beaucoup, donc je le rachèterai pas là tout de suite, mais pourquoi pas. Ce produit-là, c'est un baume à lèvres de la marque La Neige. Il est incroyable. Rien que l'odeur, il sent hyper bon. Il hydrate hyper bien nos lèvres. Et moi, j'utilise de jour comme de nuit. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit stylet et tout au niveau, à ce niveau-là. Donc ça fait très gadget. Et il est incroyable. Je vais le tester là, regardez. J'en ai pas mis beaucoup, parce que j'ai déjà mis quelque chose sur mes lèvres. Et là, ah là là. Vraiment, il est incroyable, il sent super bon. Franchement, je trouve qu'il est vraiment sous-coté. Genre, t'as ce produit-là de chez La Neige qui est sous-coté, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il sent hyper bon, il hydrate hyper bien nos lèvres. Et il coûte, je pense qu'il coûte à peu près le même prix que celui-ci. Mais pour le coup, celui-là, il est beaucoup mieux. Genre, sincèrement, je vous conseille à 1 milliard de %. Ensuite, dernier produit pour les lèvres, c'est ce produit-là. C'est un peeling pour les lèvres de la marque Typologie. Et lui, Big Flop, c'est vraiment pas le peeling de l'année, c'est pas le peeling du mois, c'est même pas le peeling de l'heure, genre. Vraiment, c'est pas le meilleur produit que j'ai utilisé. Et lui, it's a big no, je rachèterai pas. Ensuite, on va passer aux produits pour les cils et les sourcils. J'ai ce sérum là de la marque Aromazone. C'est un sérum fortifiant pour les cils. J'ai pas la patience. J'ai sincèrement pas la patience. Je pense qu'il faut au moins 3 mois pour voir les résultats. C'est pas cher, mais j'ai pas la patience. J'ai pas la patience, j'ai pas l'énergie, voilà. Donc lui, je ne le rachèterai pas. Et en plus, j'ai pas terminé, j'avais trop la flemme. Ensuite, nous avons ce gel à sourcils de la marque Sephora. Le Full Fluff and Fix Brow Wax. Et il coûte 14 €, enfin 13,99 €. Moi j'aime bien, c'est simple, efficace et c'est moins cher que le Benefit qui coûte, je crois, 17 €. Celui-là, je le recommande. Ensuite, on va passer à ce produit-là de la marque Drunk Elephant. Drunk Elephant. C'est en fait des gouttes soleil, donc des gouttes un peu auto-bronzantes, on va dire. Et ça coûte quand même assez cher, ça coûte 33 € je crois. Mais franchement c'est un bon produit. Moi je le mélange avec cette crème hydratante. En fait je mets 2 pompes de ça et 1 goutte de ça dans ma crème hydratante. Et ça me donne un teint légèrement hâlé, j'aime beaucoup. Ça me donne une bonne mine, donc est-ce que je le rachèterai? Ouais. En plus je l'ai acheté l'année dernière et il m'en reste encore, donc franchement oui. Enfin je l'utilisais pas tous les jours non plus, je vais pas mytho. Je crois que je l'ai utilisé en tout et pour tout, je crois 2 mois dans l'année et il m'en reste encore beaucoup je pense. Donc oui, je le rachèterai. Ensuite, on va passer au SPF. J'ai acheté une crème solaire. C'est la marque Supergoop. Ça fait 2-3 semaines que je l'ai acheté et je suis plutôt convaincue. J'aime bien la texture. Est-ce que je le rachèterai? Je pense, ouais, je pense que je le rachèterai. Le prix, je l'ai plus de tête. Attendez. Ouais, 22 €. C'est un peu cher parce que c'est quand même assez petit. Mais il fait le taf. Après, bien évidemment, il y a le SVR que j'ai pas là, qui coûte 11 € en parapharmacie. Et il est incroyable. Et lui, vraiment, c'est ma vie, mon oxygène, mon bonheur. Donc à choisir, je choisirais plutôt le SVR, mais lui, franchement, il fait le taf. Ensuite, je crois qu'il me reste plus beaucoup de produits à vous montrer. Hein. Bah, je crois que c'est fini. Hein. Oh, j'ai enfin fini cette vidéo. Ah si, j'ai un dernier produit. Mais ouais. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi personnellement j'ai grave kiffé la tournée. Je vous dis à l'année prochaine, Inch'Allah. Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, à très vite.